Subudu, Ulu Subudu, Tumbaba Umf, Kusagauma, Ba Umf. Toi, je ne t'ai pas sonné! Quoi? Je ne t'ai pas sonné! Ah non! 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 Ah bon? Je parie que tu ne connais même pas la capitale de l'Australie. Si. Non. Si. Dis-la. Ça te regarde pas. Tu sais pas. Tralala. Si, je sais. Alors dis-le. Berlin! Ça va. Je veux voir si tu savais. Ce fut un forfait parfait. En vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé. Alors on l'a buté. Fauché ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé De se débarrasser de son cadavre moche. mais Arthur a rappliqué. En murmurant. Sa cloche. Je sais pas où il est passé. Arthur! Où t'as mis le corps? Qu'on s'est écrié en cœur. Bah, je sais pas où je l'ai foutu, les mecs. Arthur réfléchit, nom de là. Ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus, bébé. Arrêtez-vous. Le marchand d'antiquité. Avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse. Un quart de flic aux trousses. On l'a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant. Et on se retrouve en blanc, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas. Et puis ils nous cuisinent Dans la petite pièce du Arthur, où t'as mis le corps? S'écriaient les inspecteurs. Ah, je sais pas où je l'ai foutu, les mecs. Arthur, réfléchis, nom de tas. Ça a une certaine importance. Ce que je sais qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Et mon sang est trop fort, je me rappelle plus où je l'ai mis. Alors comme ça, y a plus de preuves, hein? Aïe, aïe, aïe. On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou. Pas tranquille, c'est jol. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur se fait notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui, c'est plus. Arthur, où t'as mis le corps? Quand tu l'as tué, tu l'as mis où? Il est où ce corps? Arthur, il en est mort. Et on sait pas où il est passé. Dites donc, les enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur. Plus personne se rappelait plus. Ce qu'on avait foutu de cet Arthur de merde. Et le directeur Furax? Attraper des anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir un devin. Qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça ne donnait rien. Un beau soir, on essaie le spiritisme ancien. Ça tourne, les enfants, ça tourne. Arthur! Es-tu là? Oui, d'accord! Arthur! Où t'as mis ton corps? J'ai plus de corps, les gars! Ah
Arthur, As-tu du cœur? bolote les gars, rebolote et dise de terre. Et comme ça, on a compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous vous dites, si elle n'a rien à dire, elle ferait mieux de se taire. Évidemment, mais ce serait trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, si vous-même, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemie du colloque. Mais, me direz-vous, si on en parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut se soustraire. Un exemple. Rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En multipliant, une fois rien c'est rien, deux fois rien c'est pas beaucoup, mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut acheter quelque chose. Pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien fois rien égale rien, 3 fois 3 égale 9, cela fait rien de 9. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Bon, parlons d'autre chose, parlons de la situation, tenez, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions à la catastrophe, nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables de la situation d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui. Si mes calculs sont justes, or, que voyons-nous aujourd'hui qu'elle est toujours pour demain? Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterions? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Moi, mon père, il a une Ferrari. Et il a un ranch, mon père. Et il a une piscine. Et il a 12 secrétaires. Et il a aussi un abruti de fils, ton père. Non, j'ai pas de frère. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, par exemple, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, puisqu'ils avaient tort, et sans raison encore. Là, j'insiste, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai bien raison. Je ne donne pas. Ça serait reconnaître mes torts. J'ai raison. Remarquez, il m'arrive de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort.
C'est comme si je donnais raison à des gens qui ont raison. Non. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Quoi qu'a dit? À dire un. Quoi qu'a fait? À faire un. À quoi qu'elle pense? À pense à un. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi qu'a faire un? Pourquoi qu'elle pense à rien? Ah, existe pas.